proposer un petit comparatif entre la Amazfit GT-R 2 et la GT2 Pro de chez Huawei. On avait vu qu'il y a une petite différence de prix quand même entre les deux, même si la GT2 Pro de chez Huawei peut se trouver en dessous des 200 € sur des sites d'import comme AliExpress ou autres. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à sa concurrente directe au niveau du tarif en France, c'est-à-dire la GT2 de Huawei. Vaut-il mieux acheter la GT-R 2 ou vaut-il mieux acheter la GT2 de chez Huawei? C'est ce que nous allons découvrir. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est le comparatif entre la GT2 de chez Huawei et la GT-R 2 de chez Amazfit. Elles sont dans la même gamme de prix, laquelle a un meilleur rapport qualité-prix. C'est ce que nous allons découvrir, voici le sommaire. Parlons maintenant de la différence de prix entre la Huawei GT2 et la Amazfit GT-R 2. Actuellement, il y a deux versions possibles pour la Amazfit GT-R 2. Une version sport, comme j'ai, et une version classique. La seule différence entre les deux, à part le prix, c'est que sur la version sport, on a un bracelet en silicone et un cadran en aluminium. Sur la version classique, on a un cadran en acier inoxydable et un bracelet en cuir. Il y a 10 € d'écart, parce que la version sport est disponible à 169 € et la version classique à 179 €. On est donc sur les deux versions en dessous de 200 €. La Huawei GT2 quant à elle est encore moins chère. Elle est sortie il y a quand même déjà quelques années. Je vous avais proposé un test à l'époque. Actuellement, on la trouve entre 130, 150 €, voire des fois un petit peu moins cher. Elle est disponible en plusieurs versions aussi. On a une version noire avec un bracelet en silicone, on a une version avec un bracelet en cuir, on a aussi une version 42 mm, une version 46 mm. Je vais pas aller dans les détails. Là, on va la comparer avec la 46 mm parce que on a bien entendu un cadran de 46 sur la Amazfit. Dans tous les cas, on sera à peu près à 50 € de moins que sur la Amazfit GT-R 2. Alors, sachant cette différence de prix, vaut-il mieux mettre un peu plus cher pour la Amazfit GT-R 2 ou rester sur la GT2 de Huawei? Continuons. Voyons maintenant la différence de design entre la Huawei GT2 et la GT-R 2 d'Amazfit. Commençons par parler de la taille. Au niveau de la taille de cadran de la GT-R 2, nous sommes sur un cadran de 46,4 par 46,4. L'épaisseur, quant à elle, est vraiment impressionnante. Seulement 10,7 mm d'épaisseur. On peut donc dire que c'est une montre poids-plume qui, sur le poignet, aura un look vraiment classe et minimaliste. Au niveau du poids de cette GT-R 2, on a sur l'édition sport un poids de 31,5 g et sur l'édition classique, qui est un poil plus lourde, un poids de 39 g. Pour ce qui est de la taille de la Huawei Watch GT2, on est sur un cadran un poil plus petit. Officiellement, on est aussi sur un cadran de 46 mm, mais il mesure 45,9 par 45,9. L'épaisseur, quant à elle, est la même, 10,7. Sur le poignet ou à l'œil nu, ça se voit pas vraiment. Si la taille de la GT-R 2 vous convient, la taille de la GT2 vous conviendrait aussi. Inversement. Au niveau du poids, on est quand même un poil plus lourd. On est à 41 g, 10 g de plus sur la GT2. Concernant les matériaux de la GT-R 2, on l'a évoqué, sur l'édition sport, cadran en alu, arrière en plastique, bracelet en silicone. Version classique, je le rappelle, bracelet en cuir, cadran en acier inoxydable. À ça s'ajoute un verre trempé Corning Gorilla 3e génération avec un revêtement anti-empreinte digitale. Le verre, la protection a été vraiment mis en avant par Huami lors de la conférence, par Amazfit, parce que on a une résistance presque proche du saphir. L'écran est résistant à 9H, c'est-à-dire que théoriquement on peut seulement le rayer avec du diamant. Ça, c'est vraiment top. Pour ce qui est des matériaux de la GT2, on n'est pas forcément sûr. Pour moi, c'est un alliage aussi d'aluminium, mais dans les fiches techniques, il est écrit juste métal. Quoi qu'il en soit, on n'a pas de titane comme sur la GT2 Pro et on n'a pas d'acier inoxydable comme sur la édition classique de la GT-R 2. Le verre de la GT2 est simplement un verre classique. On n'a pas de résistance accrue comme celui de la GT-R 2. Il sera donc plus facile à rayer.
La Amazfit GTR 2 a vraiment un superbe écran. On est sur un écran AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 454 par 454 pixels, soit 326 ppi. La visibilité sera au maximal, que ce soit chez nous ou en plein jour, en plein soleil. Concernant l'écran de la GT2, on est sur la même taille que sur la GTR 2. C'est un écran de 1,39 pouces AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels. C'est la même taille aussi que la GT2 Pro, mais sur la GT2 par rapport à la GTR 2, on a un petit peu moins de luminosité, je trouve. Je trouve que l'écran est un petit peu moins lumineux et qu'on a moins d'intensité de couleur. Après, c'est peut-être à mon œil que je vois ça. La GTR 2 a aussi deux boutons. Les deux boutons vont nous permettre à la navigation. Ils sont aussi en alliage d'aluminium sur l'édition Sport et en acier inoxydable sur l'édition classique. Le bouton en haut à droite a un petit liseré rouge qui permet de ressortir et qui rappelle un petit peu aussi la pointe de l'aiguille des minutes sur certains cadrans. Ces boutons, je vous le disais, vont nous permettre de naviguer. Vous pouvez aller voir tout ça sur mon test. Il va permettre d'accéder au menu ou de lancer une activité sportive rapidement. À côté des boutons et de l'autre côté, on va retrouver le haut-parleur et le micro qui vont nous permettre de répondre aux appels. On le verra dans les fonctionnalités. Sinon, au niveau des boutons de la GT2, on retrouve aussi deux boutons sur la droite, bouton en métal comme le cadran, bouton qui va nous permettre celui de haut d'aller au menu, d'accéder au menu, et le bouton du bas qui va nous permettre d'accéder aux raccourcis pour lancer des activités. Concernant l'arrière de la GTR 2, on a un cardio-fréquence-mètre, 4 diodes, le port pour recharger et un capteur de SPO2. L'arrière est assez classique, assez design, assez soft, assez minimaliste. À l'arrière de la GT2, on a simplement un cardio-fréquence-mètre, pas de capteur de SPO2 et on a une prise d'alimentation pour connecter le chargeur. Pour ce qui est du bracelet, on est sur un bracelet de 22 mm en silicone sur l'édition Sport et 22 mm en cuir sur l'édition classique. On a la technologie Quick Release qui va nous permettre d'enlever facilement le bracelet et du coup de le changer avec n'importe quel autre bracelet de la même taille avec cette technologie. Concernant le bracelet de la GT2, l'édition de la GT2 46 mm, celle que je vous montre depuis tout à l'heure, on est sur un bracelet de 22 mm en silicone aussi. On va pouvoir l'échanger avec d'autres bracelets Quick Release qui sont accessibles sur Amazon par exemple, etc. Voilà pour grosso modo pour la différence de design entre les deux. Je trouve que la GTR 2 a des meilleures finitions quand même que la GT2. Après la GT2 commence à dater un petit peu. Mais grosso modo, on a quand même deux montres avec des cadrans presque de la même taille, des matériaux presque équivalents. Du coup, vous risquez d'aimer les deux designs. Donc, quelles sont les différences de caractéristiques techniques et de fonctionnalités? Continuons. Parlons maintenant des différences techniques entre la GTR 2 et la Huawei Watch GT 2. Globalement dans cette vidéo je parle de la Huawei Watch GT 2, mais ça va être pratiquement pareil avec la GT 2e. Je vous avais fait une vidéo comparative entre la GT 2 et la GT 2e. Elles sont similaires sur la plupart des choses, juste que la GT 2 a un haut-parleur et un micro que la GT 2e n'a pas. Dans tous les cas, revenons-en à nos moutons. Entre la GTR 2 et la GT2 de Huawei, on va avoir principalement les mêmes caractéristiques techniques. Les deux seront étanches 5 ATM, les deux auront bien entendu le micro, le haut-parleur, ils auront un cardio-fréquence-mètre qui permettra le suivi continu de fréquence cardiaque. Avantage à la GTR 2, elle aura aussi un capteur de SPO2 que la GT2 n'aura pas. Au niveau de l'autonomie, on sera sur les deux une autonomie théorique de 14 jours. On aura sur les deux accéléromètre, gyroscope, tous les capteurs pour suivre la santé, le sport, un GPS intégré et une recharge classique, pas de recharge sans fil. Une petite différence néanmoins, sur la GT2, on aura 4 Go de stockage interne contre 3 sur la GTR 2, mais les 4 Go de la GT2 sont pris à moitié par l'OS, alors que sur la GTR 2, ils sont pas vraiment pris par l'OS quoi. Donc ça sera à peu près kiff-kiff. Autre avantage aussi à la GTR 2 par rapport à la GT2, c'est qu'il sera possible de transférer des musiques depuis iPhone via l'application Zepp, alors que sur l'application Huawei, on ne peut pas depuis un iPhone. Les deux n'auront pas la possibilité de répondre aux SMS, on n'aura que la réponse aux appels. Ça me fait enchaîner sur les fonctionnalités pour voir la différence. Qu'en est-il au niveau des fonctionnalités entre la GT2 et la GTR 2? C'est là où la GTR 2 va prendre l'avantage par rapport à la GT2. Les deux montrent les fonctionnalités classiques, suivi de quotidien de santé, suivi cardiaque continu, suivi de stress, suivi de sommeil, suivi d'activité physique avec plus
de sport côté Huawei, mais ça devrait venir aussi côté GTR 2, une mise à jour avec d'autres sports. On aura la mesure de SPO2 sur la GTR 2 aussi. Et bientôt, dans une prochaine mise à jour, on aura Alexa. Alexa, oui, l'assistant vocal sera disponible sur la GTR 2. Ça ne l'est pas sur la GT2. Grosso modo, tout ce que la Huawei GT2 fait, l'Amazfit GTR le fait et le fait même mieux. Parce que pour moi, la précision cardiaque dans une activité physique de la Amazfit GTR 2 est supérieure à celle de la GT2. Le seul vraiment gros point faible de la Amazfit GTR 2, c'est si vous allez faire beaucoup de fractionnés. Et encore, je trouve qu'elle arrive quand même à suivre globalement l'allure. Mais la GT2 de Huawei, c'est mort. C'est aussi un petit peu compréhensible, hein. La GTR 2 vient de sortir, la GT2 a déjà 2 ans presque. On aura donc des fonctionnalités en plus sur la GTR 2, plus une précision accrue. Maintenant, la question c'est, vaut-il mieux mettre un petit peu plus d'argent pour passer à la GTR 2? On va le voir. Laquelle faut-il choisir? La GT2 ou la GTR 2? Une à 130, 120, 150 euros? Ou une à 160, 170 euros, 180 euros? Vaut-il mieux mettre 30, 50 euros de plus pour la GTR 2? Pour moi, oui. En 2020, bientôt en 2021, je trouve qu'il est important, lorsqu'on va se lancer dans une montre connectée, d'essayer de prendre ce qui est un petit peu plus récent. Parce que depuis 2 ans, moi, j'ai vu vraiment une évolution dans les montres connectées. Pas que en fonction des fonctionnalités, hein, pas que voilà, sur les fonctionnalités, mais surtout sur la précision et les caractéristiques techniques. Il y a 2 ans, quand la GT2 est sortie, à part les montres cardio GPS de sport comme Garmin, Polar ou autre, il y avait très peu de montres généralistes comme ces deux-là qui arrivaient à tenir la route vraiment au niveau du suivi cardiaque dans des sports avec des hautes intensités ou alors avec des fractionnés. Là, c'est vrai qu'en dessous de 200 euros, c'est compliqué aussi à trouver, mais la GTR 2, je trouve qu'elle se défend plutôt pas mal et surtout, elle est au-dessus là-dessus que la GT2. De plus, je trouve que l'application Zepp permet plus de choses, plus de connexions, notamment avec Strava, que ne permet pas la GT2. Sans parler de Alexa qui va arriver après. Est-ce une futilité pour vous? Moi, ma maison est équipée d'Alexa, donc ça me permettra de contrôler mes lumières avec ma montre. Pour finir, au niveau de la résistance des matériaux, du design, la GTR 2, pour moi, est supérieure. Dans tous les cas, les deux montres restent de bonnes montres, mais c'est vrai que si vous avez un petit billet en plus, mettez-le dans l'Amazfit et laissez la Huawei GT2 où elle est, en attendant peut-être la GT3. Sinon, vous avez toujours la GT2 Pro. Je vous laisse aller voir mon comparatif avec l'Amazfit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si ça vous a aidé dans votre choix, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous choisirez. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Abonnez-vous, on active la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.